Le quartier de Shajaya donne l'impression d'avoir été frappé par une catastrophe naturelle. Mais sa destruction quasi totale est le fruit de l'homme, de la guerre. Ici se sont déroulés les combats les plus intenses pendant l'opération israélienne Bordure protectrice l'été dernier. Shajaya a des airs de ville fantôme. Mais en y regardant de plus près, ce n'est pas tout à fait le cas. Ici et là, les habitants de Shajaya sont revenus occuper les décombres. Comme vous le voyez, on ne fait rien de toute la journée. On attend la pitié de Dieu pour qu'il nous fournisse des bienfaiteurs pour reconstruire nos maisons. Ali passe ses journées entières sur ce qui reste de la maison où il a vu grandir ses 4 fils avec sa femme. Nous avons acheté ce bout de terrain il y a 45 ans et pendant 45 ans, nous avons construit cette maison. Elle a été détruite en une seule journée. On n'a que ce bout de terrain-là. Cette maison, c'est tout ce qu'on avait. Le cas des Bakroun n'a rien d'exceptionnel à Gaza. Au moins 100 000 personnes ont fui leur maison pendant la guerre qui a duré 7 semaines. Environ 10 000 d'entre eux habitent toujours dans les écoles de l'UNRWA, l'Office de secours des Nations unies pour les réfugiés palestiniens. Pourtant, après le cessez-le-feu le 26 août dernier, la communauté internationale avait promis plus de 5 milliards de dollars pour reconstruire toutes ces vies brisées. Mais depuis la conférence du Caire, les promesses tardent à se matérialiser et la reconstruction traîne. Donc pour l'instant, on a un gap de 545 millions de dollars pour tout ce qui est aide au loyer, reconstruction, réparation des dommages, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Ce sont bien 545 millions de dollars américains sur les 720 millions prévus au programme d'aide. Un trou béant qui a forcé l'UNRWA à suspendre temporairement son programme à la fin février. Au bout d'un moment, ça n'a pas été suivi d'effet, donc on a été obligé d'annoncer la suspension des paiements pour la réparation et l'aide au loyer. Alors bien sûr, ça a eu un impact ici pour les gens. Une trentaine d'organismes d'aide ont sonné l'alarme dans une déclaration commune sans précédent. Nous ne devons pas abandonner Gaza, ont-ils dit, montrant du doigt Israël. Israël, en tant que puissance occupante, est la principale responsable et doit se conformer à ses obligations en vertu du droit international. En particulier, elle doit lever totalement le blocus. La vision politique... Arwa Mana travaille pour Oxfam, l'un des organismes signataires de la lettre. Comme le blocus est toujours là, il y a beaucoup de limitations et de restrictions sur les matériaux nécessaires pour la reconstruction de Gaza. Pas seulement la reconstruction des maisons, on parle aussi de la reconstruction des infrastructures. Après 3 guerres successives à Gaza, Oxfam va encore plus loin dans l'évaluation des besoins d'une population dont plus de 80% dépend maintenant d'une forme ou d'une autre d'aide alimentaire. À ce rythme-là et avec la continuation de blocus, ça peut prendre 100 ans pour Gaza d'être reconstruit. Depuis la prise de contrôle de Gaza par le Hamas, dont la branche armée est considérée comme un groupe terroriste par Israël, les États-Unis et le Canada, Israël a imposé un blocus. C'était il y a plus de 7 ans. Kerem Shalom est depuis le seul point de passage des marchandises vers Gaza. Les matériaux de construction entrent ici sous haute surveillance. C'est l'autorité palestinienne à Ramallah qui approuve les projets de reconstruction et non le Hamas. Israël doit aussi donner son accord, ce qu'il fait au compte-gouttes, de peur que le Hamas ne détourne les matériaux pour reconstruire ces tunnels détruits pendant la guerre. Que le ciment entre ou pas à Gaza, Slimane Chamali n'a pas les moyens de rebâtir sa maison. Et il croit que les querelles politiques entre le Hamas et l'autorité palestinienne sont responsables. Tous les gouvernements sont en train de faire la guerre pour décider qui va prendre l'argent de la reconstruction. Celui-là dit « c'est moi », l'autre dit « c'est moi », et nous, on se retrouve au milieu du compresseur. Faute de pouvoir la reconstruire, un entrepreneur a offert de démolir sa maison pour de bon en échange des matériaux. À Gaza, on récupère chaque bout de métal, chaque bloc de béton, tout ce qui pourra servir à rebâtir. Slimane a perdu des membres de sa famille pendant la guerre, dont 2 hommes qui se battaient dans les rangs du djihad islamique. Ceux qui restent de la famille, 23 personnes, vivent entassés dans un abri temporaire à l'ombre des ruines.
Un chien errant ne subit pas ce qu'on subit, et on endure tout ça. Nos enfants sont morts, nos maisons détruites. On a perdu notre argent, on a tout perdu. Et on n'a plus qu'à dire merci à Dieu pour tout. Chaque jour, Abou Soubi ratisse patiemment les décombres de sa maison, du matin jusqu'au soir. Il n'y reste plus grand-chose qui vaille, mais il espère retrouver les bijoux de sa femme pour la faire sourire un peu. C'est la deuxième fois en 6 ans que la famille voit sa vie s'effondrer. Lors de la guerre de 2009, elle avait perdu un fils, Ibrahim, en plus de la maison. Cette fois, Abou Soubi, qui a quelque chose d'un poète, se croit chanceux. Attendre pour la reconstruction, c'est comme planter une aiguille dans le bras de quelqu'un et le vider lentement, très lentement de son sang. Il espère qu'il survivra malgré qu'il saigne. C'est comme ça qu'on se sent dans l'attente de la reconstruction. La dernière fois, on a moins senti la peine d'avoir perdu la maison à cause d'Ibrahim. C'est ici qu'Ibrahim est enterré, alors pas question d'aller vivre ailleurs, même si tout autour leur rappelle la guerre. Abou Soubi prend des médicaments pour ses nerfs depuis la guerre, mais il n'hésite pas à fanfaronner pour faire rire les enfants, dont le petit Ibrahim, le cadet qui a remplacé le frère qu'il n'a jamais connu. Il y a tant de choses que je voudrais offrir à mes enfants. La sécurité, l'indépendance et l'affection. Surtout, je voudrais faire disparaître la peur dans leurs yeux. J'ai essayé de toutes les façons, mais malheureusement, je vois toujours la peur dans leurs yeux. Pour eux, comme pour bien des Gazaouis, malgré le cessez-le-feu, la guerre n'est pas finie.